Esther chapitre 2. Verset 21 à 23. Et nous allons descendre au chapitre 3 et lire le verset 1 et 2. Amen. Amen. Esther 2, à partir du verset 21, il est écrit: dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadéda, la Gaguite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Amen. 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 Donc Haman doit mourir. Donc Haman doit mourir. Ceux qui comprennent vont dire Amen correctement. Partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans l'église, à l'extérieur du pays, ton Haman doit mourir. Haman est un reste des Amalécites. Vous vous souvenez, un jour, Dieu a dit à Samuel, de dire à Saül, le premier roi d'Israël, d'aller détruire les Amalécites, de les exterminer jusqu'aux enfants, jusqu'aux animaux, de ne rien laisser. Et vous savez, Saül, le premier roi d'Israël, il est de la tribu de Benjamin. Je vais te montrer tout à l'heure que Mardoché aussi est de la tribu de Benjamin. Et ce Haman dont nous parlons, il est un descendant des Amalécites. Donc quand Dieu a dit à Saül d'aller détruire les Amalécites, lorsqu'il est parti, il a laissé le roi. Il a laissé les brebis grasses. Tout ce qu'il voulait pour lui-même, il a épargné. Son obéissance n'était pas totale. Et c'est là où Saül a été rejeté en tant que roi. Dieu l'a rejeté définitivement. Mais la grâce qu'il avait même est partie totalement. L'obéissance à moitié est égale à la désobéissance. Et la Bible dit que celui qui est désobéissant a l'esprit de la sorcellerie. Les sorciers ne se soumettent à personne. Ils ne respectent personne. C'est par là que tu vas reconnaître l'esprit de sorcellerie dans un enfant. Ils n'ont peur de rien et ils ne respectent personne. Ils ne reconnaissent même pas qui est leur supérieur. C'est comme ça Saül a été rejeté en tant que roi. Il a laissé le roi vivant.
D'autres étudiants de la Bible ont dit que la reine a échappé. Et cette reine qui a échappé était enceinte. Et elle a enfanté donc un fils. Et c'est leur descendant qui est devenu un jour Haman, ennemi de Mardoché. Ouais, ce n'est pas un hasard. Mardoché est descendant de Saül. Et Haman est descendant des Amalécites. C'est comme si le combat de Saül a refusé de faire, ou les ennemis qu'il a refusé de détruire, ces ennemis-là ont surgi après. Le combat qu'il a laissé à moitié, ce combat-là a surgi après. Et ça s'est manifesté à la personne de Haman. Vous voyez, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 20 ans, ça peut faire 100 ans. Quand Dieu te dit quelque chose n'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Et quand Dieu dit quelque chose est bon, c'est que la chose est bonne. Toi, tu peux croire que c'est bon. Mais si Dieu dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Parce que toi, tu regardes le présent, mais Dieu regarde le futur. Toi, tu regardes le commencement, Dieu regarde la fin. Dieu ne juge pas le commencement, Dieu juge la fin. C'est pourquoi ce n'est pas celui qui commence qui est couronné, mais c'est celui qui achève qui est couronné. Et c'est pour ça que papa continue de prêcher en disant c'est la fin qui compte, ce n'est pas le commencement. Donc Saül n'a pas détruit complètement les ennemis qu'il devait détruire. Et des années, des siècles après, le combat là a recommencé dans l'empire de Perse. D'où vient ce combat qui ne finissent pas dans ta vie? D'où vient ces maladies qui se répètent dans ta vie? D'où vient ces situations qui sont récitives dans ta vie? D'où viennent ces problèmes qui sont saisonniers dans ta vie? Ça finit, ça recommence après. Ça finit, ça recommence après. Tu penses avoir réglé la chose, mais ce n'est pas réglé. C'est parce que tu n'as pas détruit la racine du problème. C'est parce que tu n'as pas achevé complètement les ennemis. Quand tu veux finir avec un serpent, il ne faut pas le tuer et laisser ses œufs. Ou ces petits serpentins. Un jour, les serpentins vont devenir des grands serpents. N'oublie pas que c'est le serpent de jardin d'Éden qui est devenu le dragon de l'Apocalypse. Si tu veux détruire un arbre et que cet arbre-là ne retient plus, il faut le déraciner, le brûler, brûler les fruits, brûler les branches et brûler la racine. Si tu dis que tu l'as coupé ou déraciné et tu le laisses, ça va regermer. Alors je parle, il y a des combats de tes parents qu'ils t'ont laissé en héritage. Des maladies qu'ils t'ont laissé en héritage. Des problèmes qui t'ont laissé en héritage. Ce n'est pas toi qui as causé ça, mais ça t'arrive. Je me tiens sur ce autel dans le sang de Jésus-Christ et sous l'onction de mon Père. Tout combat qui t'attend demain, que ce combat-là meurt aujourd'hui.
Si tu as hérité d'un combat, que ce combat meurt aujourd'hui. S'il y a quelque chose dans ta vie qui veut récidiver, la Bible dit dans le livre de Naoum, qu'est-ce que vous projetez encore? Qu'est-ce que vous préparez encore? La détresse ne viendra pas une deuxième fois. Cette maladie ne viendra pas une deuxième fois. Ces pleurs ne viendront pas une deuxième fois. Ces ténèbres ne viendront pas une deuxième fois. Toute chose qui se prépare pour te combattre à nouveau, la chose qui a combattu tes parents et qui se prépare pour te combattre, cette pauvreté, ce sorcier, cet ennemi, aujourd'hui dans le nom de Jésus, que ce Haman-là meurt. Si ton amen est fort, je vais continuer. Je dis que ce Haman-là meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas hériter des bonnes choses. Tu ne vas pas hériter des problèmes. Tu vas hériter des richesses. Tu ne vas pas hériter des maladies. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc Haman est descendant des Amalécites. Sans même savoir que Mardochée est un juif, ou bien il sait qu'il est juif, mais sans savoir qu'il est un benjamite, il le haïssait. Il y a des gens qui vont te haïr, tu ne sauras pas pourquoi ils te haïssent. C'est parce qu'ils ont vu ton étoile qu'ils te haïssent. C'est parce qu'ils ont vu la grâce qui est en toi qu'ils te haïssent. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te peiner. Il ne faut pas te donner de douleur. Tu t'assois, tu dis pourquoi on me hait, pourquoi on me combat, pourquoi les gens ne m'aiment pas. Pour te dire la vérité, ce n'est pas à cause de tes péchés, c'est à cause des bonnes choses qui sont en toi. C'est la jalousie qui les amène à faire ça. C'est parce qu'ils veulent te dompter, mais ils n'arrivent pas à te dompter. C'est parce qu'ils veulent t'emprisonner, mais ils ne peuvent pas t'emprisonner. C'est pour ça qu'ils te haïssent sans cause. La Bible dit, c'est Mardochée qui a découvert le complot contre le roi. Et c'est lui qui a sauvé le roi Assuérus. Normalement, quand ça s'est passé comme ça, le lendemain, celui qu'on devait nommer, c'est Mardochée. Parce que c'est lui qui a risqué sa vie. C'est lui qui a sauvé le roi Assuérus. Mais la Bible dit que le lendemain, celui qui a été nommé, celui qui a été élevé, c'est Haman. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les choses sont renversées comme ça. Celui qui devait recevoir la promotion n'a pas reçu la promotion. Et c'est celui qui ne devrait pas recevoir qui reçoit. Je veux te dire ce matin, écoute la parole sans regarder ou bien sans penser dans ton cœur ou soupçonner, comme l'enseignement l'a dit, que je parle de quelqu'un. Haman, c'est celui-là qui reçoit la promotion alors que c'est toi qui travailles. Est-ce que tu es là? Haman, c'est celui-là qui mange. Mais c'est toi qui travailles. C'est ça la Bible a dit. J'ai vu une chose qui est comme une erreur. La folie occupe les places élevées. Et les sages sont dans l'abaissement. Les esclaves sont à cheval. Et les princes sont à pied. Comment se fait-il que celui qui a sauvé le roi, celui qui a risqué sa vie, le lendemain
ce n'est pas lui qu'on va nommer. Le lendemain, ce n'est pas lui qu'on donne le contrat. Le lendemain, ce n'est pas lui qui est élevé. Le lendemain, ce n'est pas lui qui est béni. Mais c'est Haman, son ennemi, qui reçoit la bénédiction. Est-ce que Haman n'a pas manipulé la promotion de Mardoché? Est-ce que Haman n'a pas pris la bénédiction de Mardoché? Haman, c'est celui qui dit que tu ne rentreras jamais dans ta promesse. Haman, c'est celui qui dit que tu vas mourir dans tes épreuves, dans ton désert. Haman, c'est celui-là qui t'attaque par derrière. Celui qui t'attaque secrètement, qui te combat secrètement, et qui ne veut pas te voir. C'est celui-là qui est assis sur ta destinée. Je l'appelle le méchant, l'ennemi. Celui qui dit que tant que je suis là, toi tu ne seras rien. Tu n'auras pas de promotion. Rien ne va changer dans ta vie. C'est celui qui mange. Et toi tu travailles. Toi tu es en train de transpirer. Tu tiens les cornes du bœuf. Et c'est toi qui laboures. Mais quand il s'agit de manger, c'est Haman qui mange. Tu souffres avec un homme. Quand il s'agit de manger, c'est Haman qui mange, c'est ton homme. Tu souffres avec une femme. Quand c'est le temps de manger, c'est Haman qui mange, c'est ta femme. Tu souffres pour des enfants. Quand ils sont élevés, ils sont bénis. C'est un pasteur Haman qui vient récolter dans leur vie. Haman est un méchant. C'est celui-là qui prend là où il n'a pas déposé. C'est celui-là qui moissonne là où il n'a pas semé. C'est celui qu'on récompense au lieu que ce soit toi. C'est celui qu'on apprécie au lieu que ce soit toi. C'est celui à qui on donne ta promotion. Haman, c'est celui qui a le pouvoir dans la langue pour manipuler le roi. Tout ce que Haman dit, c'est ça le roi fait. Il reçoit les faveurs du roi avec ses paroles incantatoires. Et son but, c'est de détruire les juifs et les enfants de Dieu. Haman est celui qui est prêt à te tuer. Si tu trouves une occasion, il va t'éliminer. Il ne va jamais te laisser partir. Haman, c'est celui qui n'a pas pitié de toi. Il est prêt à te vendre et à te livrer aux ennemis. C'est celui qui dit que sa joie n'est pas parfaite. Il dit que sa joie n'est pas parfaite. S'il te voit encore debout, s'il te voit encore debout, sa joie n'est pas parfaite. Haman, c'est celui qui veut que tout le monde se prosterne devant lui pour le respecter, pour le servir. Et si toi tu dis non, que tu ne vas pas le respecter ou se prosterner devant lui, Haman va te détruire. On peut respecter quelqu'un, mais on ne va pas l'adorer. Je croyais que tu vas dire amen. On peut respecter quelqu'un, mais on ne va pas l'adorer. Tu n'es pas un Dieu. Qui est cette personne-là qui veut devenir Dieu dans ta vie? Comment tu peux dire que sans toi je ne serai pas? Comment tu peux dire que sans toi mes frères et mes soeurs ne seront pas? Pourquoi? Comment tu peux dire que sans toi l'église ne sera pas? Comment tu peux dire que sans toi l'homme de Dieu ne sera pas? Pourquoi? Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu seul qui peut dire ça. Parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il
quiconque veut prendre la place de Dieu, aujourd'hui la personne va descendre. Je dis quiconque veut prendre la place de Dieu dans ta vie, pour te dominer, pour te gouverner, pour contrôler ta vie, pour contrôler ta destinée, ton foyer, ta vie, aujourd'hui la personne va descendre. Cela m'importe peu, n'importe quel trône sur lequel la personne est assise, aujourd'hui la personne doit descendre. Parce que même si je ne le combats pas, Dieu va combattre la personne. Parce qu'il va essayer de prendre la gloire de Dieu. Or il est écrit, Dieu dit, je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Dieu tue des rois, Dieu tue les hommes, Dieu tue les femmes, Dieu tue des hommes qui se lèvent pour défier son autorité. Toi qui es un homme, ou toi qui es une femme, et tu dis que tu seras Dieu à Emmaüs, et tu dis que tu seras Dieu à Emmaüs, aujourd'hui le Dieu créateur du ciel et de la terre te combat. Sois détrôné. Je dis sois détrôné. Je dis sois détrôné. Je dis sois détrôné. Je dis sois détrôné. Sois détrôné. Que ta couronne descende aujourd'hui. Que le sceptre d'autorité qu'on t'a donné soit brisé. Tous les pouvoirs que tu as pour ensorceler les gens, pour faire souffrir les hommes de Dieu, que ce pouvoir-là soit brisé. Haman, je viens aujourd'hui contre toi. Haman dont je parle est dans ta maison. Haman là est dans ta famille. Haman là est dans ton corps. Ça peut être un caractère. Ça peut être une maladie. Ça peut être une femme. Qui que ce soit. Je ne veux même pas savoir. Mais quiconque joue le rôle de Haman dans ma vie, dans ta vie, dans cette église, aujourd'hui, la personne va descendre. La personne doit descendre. Je dis la personne doit descendre. Une troisième fois, la personne doit descendre. Haman, c'est quelqu'un qui a tout. Mais il veut encore ta tête. Tu as tout et tu veux encore ma tête. Tu as tout et tu veux encore la tête de l'homme de Dieu. Tu as toutes choses, mais tu veux voir les gens pleurer. Ce n'est pas quelque chose qui te manque. Ce n'est pas qu'après avoir tué quelqu'un, tu vas avoir quelque chose de plus. Tu as déjà toutes choses. Tu veux voir seulement les gens souffrir. Regardez, quand j'ai cherché à savoir qu'est-ce que Haman veut dire, le nom Haman là veut dire bruit. Zingidi. Faut bien dire ça correctement. Comment? Zingidi. Haman veut dire bruit. Zingidi. Ça veut dire tumulte. Trouble. Grande agitation. Accompagnée de bruit et de désordre. C'est un troubleur intérieur. Il est là à l'intérieur trouble. Madoché n'a jamais la joie. Tant que Haman est vivant. Le roi ne s'est jamais souvenu correctement de Madoché tant que Haman est vivant. Parce que je vais te rappeler, même le jour où Dieu s'est souvenu de Madoché, et le livre a été ouvert, et on a dit qui est à la cour du roi. Et c'était Madoché. C'était Haman plutôt. C'était Haman. Et on a dit ok,
qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Mais il dit celui que le roi veut honorer, il va monter sur le cheval du roi. Il va lui donner les habits du roi. Et quelqu'un va tenir le cheval. Et la personne sera en train de dire partout dans la ville, voici comment on honore celui que le roi veut honorer. C'est le jour où Dieu s'est souvenu de Mardoché. C'est le jour où son livre a été ouvert. C'est le jour où Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Haman a décrit comment on va honorer la personne. Parce qu'il croyait que c'est lui qu'on veut élever le jour là. Je prophétise sur ce côté et je déclare, le jour où tes ennemis vont croire qu'ils seront élevés, ça sera leur humiliation. Le jour où ils vont penser que c'est leur jour de faveur, ça sera leur jour de malheur. Laisse-moi te dire ceci. Le jour où Dieu se souvient de toi positivement, il faut savoir que dans la même période, au même instant, Dieu aussi se souvient de tes ennemis. Mais négativement. Le jour où Dieu se souvient pour t'élever, le même jour là, Dieu se souvient de ton ennemi pour l'abaisser. Ça ne peut pas être la même chose. Les deux camps ne peuvent pas danser en même temps. Les deux camps ne peuvent pas avoir la victoire en même temps. Tu n'as pas constaté quand tu pleures, les ennemis sont dans la joie. Regarde, quand l'ennemi est dans la joie, quand il danse, le jour où tu vois il danse dans l'église, il faut savoir qu'il a déjà fini quelqu'un. La nuit, ils ont déjà mangé quelqu'un fini. Leur joie n'est jamais anodine. Jamais. Ils se réjouissent dans le mal. Et dans le même temps, les enfants de Dieu commencent à pleurer. Mais je prophétise dans ta vie que les pleurs vont changer de camp. La douleur va changer de camp. L'oppression va changer de camp. Ce jour-là, il pensait que c'est lui qu'on veut élever. Il a décrit comment ça va se passer. Le roi dit, ok, comme tu as dit là, rapidement, sans oublier un seul détail, va faire ça pour Mardoché, celui qui est à la porte. Et ce jour-là, Mardoché est rentré dans le palais majestueusement, gigantesquement, avec autorité. Il a été honoré. Il a été honoré. Il a été honoré. Mais regarde ce qui s'est passé. Verset 12, chapitre 6. Chapitre 12 et chapitre 6, verset 12. Ok, Amen. Chapitre 6. Mardoché retourna à la porte du roi. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte chez lui. Voilà. Désolé et la tête voilée. Alléluia. Regardez, c'est vrai, Haman a été humilié. Mais la gloire de Mardoché a été la gloire d'une seule journée. Amen. Sa célébrité, ça a été pour une seule journée. Si tu lis très bien, tu vas constater que le même jour, quand ils l'ont promené dans toute la ville, ils sont revenus au palais. Et le roi a repris son cheval. Le roi a repris son vêtement royal.
Tous les honneurs qu'on lui a donnés, le roi a repris ça. Ça a été le succès d'une journée. C'est comme si une seule journée, tu vas au palais. On te mange ce que tu veux, fais ce que tu veux. Pour une seule journée. Et le soir, tu te retrouves à la maison dans ton taudis avec du curry et de coulis-coulis. C'est comme on te fait goûter la majesté et la gloire. Et le soir, on te ramène à ta position de départ à la porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme si le matin tu te maries et tu es dans la joie du mariage et le soir c'est le divorce, tu deviens célibataire. C'est comme si on te déclare propriétaire d'une grande maison le matin et tu es dans la joie, tu célèbres et on revient dire amène la clé, amène la maison et tu retournes encore dans ta location. Tu as goûté quelque chose qui est bon, mais c'était pour une seule journée. Tu as mangé et c'est bon, mais c'était pour une seule journée. On ne t'a pas déclaré propriétaire. On n'a pas dit c'est pour toi, tiens ça, c'est pour toi. Mais le roi a repris sa chose. Je me tiens sur ce autel et je prophétise. Tu ne retourneras pas à la porte. Quand Dieu va te lever, tu ne seras plus abaissé. Quand Dieu va te rendre riche, tu ne seras plus pauvre. Quand Dieu va te donner d'enfants, tu ne seras plus sans enfants. Quand Dieu va te donner du travail, tu ne seras plus chômeur. Je crois que quelqu'un va dire Amen correctement ici. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Que tu jouis de la bonne santé et après tu deviens malade. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? De t'amener au paradis un jour pour dire regarde le paradis, regarde tout ça là. Et l'ange dit tu vas parler là-bas, hein? Enfin, viens. Tu imagines ce que ça veut dire? Je préfère quitter la porte pour le palais. Mais je ne quitterai pas le palais pour la porte. Mardoché avait quitté la porte pour le palais. Et il a encore quitté le palais pour la porte. Le même jour. Tu sais pourquoi sa gloire, sa célébrité, sa bénédiction, sa promotion n'a pas été permanente. Ça n'a même pas été 2 jours. Ça n'a même pas été une semaine. Tu peux me dire que parfois tu expérimentes des choses comme ça. Imagine les enfants, quand tu leur donnes de bonbons ou quelque chose, et ils sont contents. Tu demandes-leur de te redonner ça, s'ils vont te donner. C'est comme si on te donnait quelque chose, on vient t'arracher ça encore. Et Mardoché est retourné encore à la porte. Tu ne retourneras pas à la porte. Tu ne retourneras pas dans la maladie. De l'Égypte où Dieu t'a enlevé, tu ne retourneras plus là-bas. Ton âme ne retournera plus dans les ténèbres. Tu ne retourneras plus dans cette situation de pleurs. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Ton succès ne sera pas pour une seule journée. Jésus est Seigneur et il est Seigneur éternellement. Je prophétise que toute chose que Dieu va te donner à partir d'aujourd'hui, ça ne sera pas pour une journée, ça ne sera pas pour une semaine, ça ne sera pas pour 1 an, ça ne sera pas pour 2 ans, ça sera permanent. Tu vas jouir de ça, ça va rester avec toi, ça va dormir avec toi, tu vas jouir de ça. Personne ne viendra t'enlever ça, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je ne donnerai plus ta nourriture à tes ennemis. Celui qui a semé, c'est lui qui va récolter. Celui qui a amassé, c'est lui qui va manger. Tu ne construiras pas une maison pour que quelqu'un vienne habiter. Tu ne planteras pas une vie pour que quelqu'un d'autre vienne boire le vin. Toi qui as construit la maison, c'est toi qui as
champ, c'est toi qui mangeras les fruits. Toi qui as travaillé dans la vigne et qui l'a planté, c'est toi qui boiras le vin. Oh, ton amen là me marque. Toi femme, je prophétise, l'homme avec qui tu as souffert, tu mangeras avec lui. Les femmes, je n'entends pas votre amen. Les femmes, je n'entends pas votre amen. J'ai dit, l'homme avec qui vous avez souffert, vous allez manger avec lui. Toutes Jézabel qui veut venir s'opposer, que son trône descende au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, homme, toutes les femmes avec qui tu as souffert, et tu as aujourd'hui changé leur vie. Demain, moi pas dire que tu es un singe. Demain, moi pas dire que tu es vilain. Demain, moi pas dire que tu es trop chétif. Ils veulent maintenant quelqu'un qui a un gros ventre. C'est toi qui vas manger avec elle. By fire, by thunder. Un pasteur ne va pas souffrir dans une église. Fonder l'église, rassembler les âmes, travailler 20 ans, souffrir et pleurer dans le jeûne, dans les veillées. Et c'est quelqu'un d'autre qui viendra prendre l'église. Et c'est quelqu'un d'autre qui viendra manger les fruits de l'église. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que la personne descende aujourd'hui. Tu ne seras pas un roi demain. Tu es roi aujourd'hui. Toutes les prophéties de demain là, je les amène aujourd'hui. Ça se réalise aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. J'envoie ma main dans le futur. Toutes tes prophéties qui sont dans le futur, et qui doivent se réaliser dans le futur, je les attrape et je les amène aujourd'hui. Prends-les au nom de Jésus-Christ. Que ça se réalise aujourd'hui. Mon Dieu n'est pas demain. Mon Dieu c'est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Il s'appelle aujourd'hui. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Son nom c'est pas je serai. Son nom c'est pas tu seras. Son nom est je suis. Quelqu'un ne veut pas te donner quelque chose, il va te dire après. Quand quelqu'un ne veut pas te donner, il va dire demain, demain. Il te dit la vérité. Celui qui veut te donner là, celui qui veut faire là, il ne dit pas demain. Même si c'est petit qu'il a aujourd'hui, il dit prends ça là. Il te rassure même d'abord aujourd'hui. Comme ça, quand il va dire demain je vais ajouter, tu seras celui qui va ajouter. Mais le pain que tu n'as pas partagé, comment je vais croire que demain tu feras? Si tu as 10 000, tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme. Et tu es avare. Tu caches ça. Et les gens souffrent autour de toi. Comment je peux croire que tu seras généré avec 1 milliard? Ce que tu es maintenant là, c'est ça qui montre que tu seras comme ça demain. Tu es fidèle aujourd'hui, tu seras infidèle demain. Parce que ce n'est pas un démon. C'est un choix. Est-ce que je peux prêcher? J'ai dit tu ne seras pas roi demain. Oh, mon esprit est en colère ce matin. Et je dis et je répète, personne ne va arracher ce qui est pour toi. Je prophétise que si c'est dans leurs mains aujourd'hui, Dieu leur a confié ça pour bien te garder ça. Tu reprendras ça. Ils ont le don de cirer ça. Ils ont le don de bien garder ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de cirer ça. Garder ça. Le moment opportun, tu viens reprendre ta chose. Parce que la chose porte ton nom. Ça ne les sert même pas. C'est pas le pointu. C'est pas le pointu. Ça ne les sert même pas. Quand tu portes une chaussure qui n'est pas ta chaussure, tout le monde saura. Parce qu'au lieu de marcher, tu tires. Pour que le pied ne s'enlève pas. Bientôt
saura qu'ils ont volé ça. Bientôt on saura qu'ils ont volé ça. Le pied sortira de cette chaussure. Et si le pied revient de sortir, la chaussure sortira de le pied. Si tu refuses de me laisser partir, moi je vais te laisser partir. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai vers la montagne. Il n'y a rien qui te soit impossible, mon frère. Je prophétise et je déclare. Ce qui est à toi va revenir à toi. Au nom de Jésus. Haman doit mourir. Haman doit mourir. Qui sont ces Haman là? Seigneur, localise-les maintenant. Localise-les maintenant. Localise-les maintenant. Nos mariages doivent sortir. Nos contrats doivent sortir. Nos bénédictions doivent sortir. Nos richesses doivent sortir. On a travaillé pour ça. On a souffert pour ça. On va manger ça. Sinon les gens regardent notre vie. Ils voient comment on souffre. Et on ne mange pas. Et les gens se demandent si c'est comme ça on est chrétien, ils ne veulent pas devenir chrétien. Parce que c'est seulement la souffrance. Mais il est écrit, après la croix, c'est la couronne. Ta couronne doit venir. Je dis ta couronne doit venir. Je dis ta couronne doit venir. Regardez, le nom Madoché veut dire quoi? Celui qui est amer. Amer, c'est le nom. Madoché, ça veut dire amer. Le meurtri, le meurtri. Celui qu'on blesse tout le temps. On le blesse, le blessé, l'écraser. C'est normal. Si Haman est vivant, tu seras amer. Si Haman est vivant, tu seras meurtri, blessé, écrasé. Et si Haman est vivant, ta bénédiction c'est pour une seule journée. Ce que tu reçois de bon, c'est une journée, ça fait. Oh, il est écrit dans Isaïe. Ton soleil ne se couchera pas. Ton soleil sera toujours en haut. Je n'entends pas correctement ton amen. Je déclare au nom de Jésus, ce qu'on t'a donné ne te sera plus repris. Même Dieu ne reprend plus. La Bible dit ces dons, il ne se répand pas de ces dons. Même ses appels, il ne se répand pas de ses appels. Si tu n'as plus ça, c'est toi qui as perdu. C'est toi qui as jeté ça. Dieu n'a pas repris ça. Mais si tu n'as pas jeté, et c'est l'ennemi qui t'a arraché ça. Je prophétise aujourd'hui. Tu dois reprendre ça. Je dis tu dois reprendre ça. Je dis tu dois reprendre ça. Je dis tu dois reprendre ça. Papa Benjamin doit reprendre ça. Tu dois reprendre ça. Tu dois reprendre ça. Amen. C'est à Jérusalem que Jésus-Christ a été déshabillé et crucifié. Et c'est à Jérusalem qu'il est ressuscité et glorifié. Jérusalem, Jésus-Christ est crucifié. Bon, oui. Bon, Jérusalem, le point est, il est down. Oui, c'est en Égypte que Joseph a été accusé, blasphémé, comme un violeur, un prostitué. Et c'est encore en Égypte, Dieu l'a élevé premier ministre. Joseph, je suis tombé, il essaie à dire que faut pas faire de mauvaises prières. Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi. Dieu. Seigneur, là où j'ai été humilié, c'est là où je serai élevé. Amen. Là où on m'a connu pauvre, c'est là où on me connaîtra riche. Là où on m'appelait prostituée, là où on m'appelait prostituée, c'est là où on m'appellera ainsi. C'est là où Dieu doit changer ta vie. C'est là où tu seras célébré. Et je prophétise, c'est dans ce pays que Papa Benjamin sera célébré. Si tu es un enfant de masse, dis amen. Amen.
Mardoché est retourné à la porte. Mardoché. Tu ne retourneras pas à la porte. Ce que tu as écouté là, c'est tout. Ah, c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est comme vous êtes en train de voyager, on te met dans une voiture climatisée pour faire la moitié du voyage. Pendant un chaud soleil. Tu es dans un frais spécial. À la moitié du voyage, les gens s'arrêtent et disent bon, on va faire changement de passager et quoi. Et on te met dans une 4x4 ouia où il n'y a même pas de climatisation. La chaleur te frappe. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché. C'était même mieux de commencer le voyage dans mon 4x4. Là, je vais m'habituer et je ne vais pas sentir. Mais tu me fais goûter la chose et tu me arraches ça de la main. Holy Ghost. Holy Ghost. Haman doit mourir. Haman doit mourir. J'ai dit ton Haman doit mourir. J'ai dit ton Haman doit mourir. Je prophétise. Si tu es un juif, ton Haman doit tomber. Reçois le cœur d'un juif. Reçois le caractère d'un juif. Reçois la crainte de Dieu. Reçois la crainte de Dieu. Sois un juif. Je dis sois un juif. Ce n'est pas par les habillements qu'on montre qu'on est juif, non. C'est ton caractère. C'est ton caractère. Comme mon frère enseignait ce matin, ce n'est pas les dons, c'est pas les dons que Dieu regarde, c'est les fruits. C'est les fruits. C'est les fruits que Dieu regarde. C'est pas les dons qui vont t'amener au ciel, c'est les fruits qui vont t'amener au ciel. Dieu n'est pas impressionné par les dons qu'on a. Il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Mais ce qu'il veut, c'est les fruits. C'est les fruits qui l'impressionnent. Je vais ajouter quelque chose par rapport à l'enseignement. Toutes ces personnes qui manifestent les dons là dans l'église, ce n'est pas des dons de Satan. Satan même là n'a pas de dons. Même lui-même là, ce qu'il utilise, c'est Dieu qui lui a donné. Il a seulement perverti ça pour faire le mal. C'est comme un couteau. Le couteau, quand une bonne personne prend, c'est le même couteau. Un méchant aussi peut prendre le même couteau, mais ça ne va pas faire la même chose. Le couteau, c'est Dieu qui a créé. Le don, c'est pour Dieu. Mais si c'est dans la main d'un pécheur ou d'un désobéissant, Dieu va l'utiliser pour le don, mais il va détruire plus. On ne va pas trop parler sur ça. Mais je sais que vous avez compris. C'est pour vous dire que ces frères qui exercent les dons, c'est les dons de Dieu. Mais ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés.